Hello, hello. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue avec GeoGuessr. Je reviens sur ma partie, pardon. Je reviens sur ma partie numéro 11. Qu'est-ce que j'ai appris? Alors, ce que je retiens. Je dois vous faire pratiquer les équivalents de damn, d'accord? Damn, s'utilise en anglais en fait. Et dans cette vidéo, je vais essayer d'utiliser, on va voir ce qui va se passer, mais je vais essayer d'utiliser bordel. Bordel, d'accord, bordel. Bordel, ça veut dire que c'est le désordre, d'accord? C'est le désordre, c'est le bordel. Mais c'est une expression qu'on utilise, oh bordel, quelque chose qui nous impressionne, d'accord? Oh bordel, ou qui nous choque, ou qui nous... qui est une mauvaise nouvelle pour nous. Oh non, bordel, non, bordel. Les plaques au Portugal ont souvent un peu de jaune, c'est juste. Je crois que c'est des plaques anciennes. Je pense que les plaques récentes n'ont plus cette petite bande jaune. Mais si je vois des plaques comme ça, il faut peut-être que je pense au Portugal. Drapeau de Singapour. J'avais un bug à la dernière vidéo, je me souvenais plus. Mais oui, bien sûr, c'est le drapeau de Singapour. Et j'ai révisé le drapeau de Puerto Rico en français. Et attention, en effet, il y a Cuba qui ressemble un petit peu à Porto Rico. Ce que vous pouvez retenir, a priori, l'expression a priori, selon ce qu'on pense au début, sans vérifier, d'accord? A priori, demain, il va faire beau, d'accord? A priori. Crade, très sale, pas propre. Oh, mes lunettes, elles sont crades. D'ailleurs, mes lunettes sont crades encore. Hein. Mes lunettes sont à nouveau crades. Un crado, c'est une personne qui est souvent sale ou qui n'est pas propre. Un crado, ouais, le mec là-bas, c'est un crado. Je prolonge, je fais durer plus longtemps, j'ajoute du temps. C'est mythique, c'est incroyable, très cool ou mémorable, d'accord? Cette partie était mythique. Et mes lunettes sont encore crades parce que mon t-shirt est crade. Mon Dieu, je suis juste totalement crade. C'est terrible. Allez, j'espère que ça va aller juste pour cette partie. Juste aussi une autre marque. C'est évident, des fois on me donne des conseils, par exemple sur les feuilles en automne, dans la vidéo précédente. C'est ce qu'on appelle en effet des conseils méta, c'est-à-dire que c'est pas des conseils qui sont forcément en lien avec la région elle-même, mais c'est des caractéristiques de quand la voiture de Google Maps est passée. D'accord? Et là, en effet, il semblerait que la voiture de Google Maps, par rapport à ce commentaire, était passée en automne. Voilà, donc ça donne une information, mais ça ne veut pas dire que c'est représentatif de la région en général. Voilà, juste un petit commentaire. Bref, trêve de vocabulaire, on va reprendre et j'ai renouvelé mon abonnement et ça fait plusieurs jours que j'ai pas joué. Donc, enfin, allez, classic maps, les cartes classiques, le monde. Et on reprend. Pourquoi je suis en anglais? Il m'a remis en anglais. Bref, peu importe. Ah, ma dose. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Au niveau des plaques d'immatriculation, regardons-les. Est-ce que c'est une banque bleue? Je suis pas sûr. Est-ce que on a du blanc? J'ai pas l'impression de voir du bleu. On a quelque chose qui est inscrit là-bas. Ah, Pradam, nous vendons, d'accord, Pradam. Mais par contre, c'est Pradam. Je suis pas sûr que ce soit du russe. Encore une fois, mon russe est vraiment pas encore au top. Mais voilà, c'est du cyrillique. Mais j'ai Pradaim, ça veut dire qu'on vend en russe. Mais j'ai pas l'impression que ce soit du russe. Donc c'est la même racine, c'est une langue slave. Oh, l'architecture est très très soviétique. Ça me rappelle vraiment un peu des blocs très très soviétiques. Ah, Drujbe. Ulica Drujbe. Donc c'est la rue. Ulica c'est la rue. Et Drujbe c'est la rue de l'amitié. D'accord? De l'amitié, le fait d'être ami. Hein. Pensez à la série Friends avec plein d'amis. Bref. Affinons un petit peu notre diagnostic. Ah, intéressant, il y a de la neige. D'accord, là on voit de la neige. On voit quelqu'un qui promène son chien, révision. Quelqu'un qui est en train de promener son chien. Il y a de la neige. Et où sommes-nous? Regardons, là on a pas mal de plaques d'immatriculation. Est-ce qu'on voit une bande bleue de l'Union Européenne? Ou en tout cas de l'Europe? Pas vraiment. Là, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Pour l'instant, je penche plutôt vers la Russie quand même, mais quelque chose me dit que non, quand même pas. C'est très très bizarre comme... Ah, regardez, ça va être intéressant. Regardez là, on a un autocollant. On a un autocollant qui est typiquement un autocollant qui est collé sur des voitures pour déterminer quel pays c'est, à mon avis. Et j'ai l'impression de voir du léger bleu ici. Ah, c'est trop flouté. Malheureusement, je n'arrive pas à lire ce qu'il y a sur cet autocollant. Mais du coup, je me dis que ça ne doit pas être la Russie. Mais vu la similitude, vu les similarités avec Krasnodar, je me dirais quand même, j'ai eu l'impression de voir des bandes bleues. Je pense quand même qu'on est en Ukraine. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'on est en Ukraine quelque part. Et on n'a pas l'air d'être très très proche d'une grande ville. Ah, je zoome encore un peu. J'ai l'impression de voir du bleu. Non, c'est peut-être pas du bleu. Ah, du jaune. Bref, je pense que vous commencez un petit peu à vous ennuyer. Donc, on va passer à l'action. Et je vais me mettre quelque part en Ukraine. Maintenant, où en Ukraine ? En fait, plutôt dans le nord de l'Ukraine, j'aurais dit. Je vais me mettre par là. On va voir. Ouh là 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 là. On était en fait en Russie. À Krasnodar. D'accord, c'est une région que je connais pas du tout. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Allez. Next. Il faut que je retrouve un petit peu... faut que je reprenne l'habitude. Hein, j'ai été absent pendant quelques jours. Et je suis un peu rouillé. On peut dire je suis un peu rouillé, d'accord ? Quand vous êtes rouillé, le métal, ça rouille. Être un peu rouillé, ça veut dire que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de sport. Vous devez un peu vous échauffer vos articulations, d'accord ? Je suis un peu rouillé. Donc là, mes compétences en GeoGuessr sont un petit peu rouillées. Là, j'ai une impression directe d'États-Unis ou de Canada. Maximum 40. Alors, est-ce que c'est 40 km/h ? Est-ce que c'est 40 miles ? Vu la zone, c'est une zone très très résidentielle, je pense que c'est plutôt des kilomètres/heure. Et donc, automatiquement, je pense un peu plus au Canada pour l'instant. Je sais pas, par contre, on est en Canada plutôt anglophone, a priori. Steven Tarr, Century 21, Tartim, Tar, ok. Allons nous balader un peu par là. Il y avait une fille là, est-ce qu'elle avait l'air canadienne ou pas ? Elle est partie. Qu'est-ce qu'on a de beau là ? Monley's Home. J'ai du mal à lire, j'ai simplement l'impression qu'il y a marqué Monley's Home. No trespassing. Ne pas franchir cette limite. Ouh. Décalons-nous un petit peu. Vous voyez, là, je viens de me décaler. Je viens de me décaler un petit peu. Emergency Markham Stouffville Hospital. Cornell Community and Library. Librairie, ça, juste, c'est intéressant. Hein. Library. En français, on dit bibliothèque. Attention, en français, la librairie, c'est un endroit où on achète des livres. D'accord ? Pas où on emprunte des livres. Voilà. Church Street. La rue de l'église. Moi, j'ai vraiment une impression qu'on est au Canada, mais encore une fois, je ne sais pas trop où. 9th Line. On est au Canada, je dirais, mais on est où ? Church Street. York Region. Ah, la région de York. Intéressant. Si c'est la région de York, ma logique me dirait qu'on est probablement dans une ville de la côte ouest. Vous voyez ma logique ? Hein, New York, etc. York Region. Est-ce qu'il y aurait une York Region au Canada ? Je sais pas. Je suis pas très inspiré. Ça, c'est une bonne expression. Je suis pas très inspiré. Ça veut dire que mon intuition ne me dit pas quelque chose en particulier. Allez, peut-être Nova Scotia. Allez. York, région de York. Je sais pas. On va essayer.
Great guess. Ok, on était plutôt proche de Toronto. D'accord. Est-ce qu'il y a une région de York à Toronto? Je l'ignore. Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Parce que moi, j'ai la flemme d'aller regarder maintenant. Parce qu'il est venu le temps de se faire un duel. Allez, c'est parti. Mais attention, hein, je suis rouillé. Donc je pense que ma performance va pas être incroyable. You're holding steady in silver 2. Ok, donc je reste dans la ligue d'argent. Souhaitez-moi bonne chance. Oh, il y a clairement un truc hispanophone là. Ristorante, pizzeria. Il y a un truc du sud de Parcheggio Macheda, libero. Discesa delle Capre. Discesa delle Capre. Bon, on est en Italie. Alors, nuovo restaurant. Ragazzi di Sant'Onofrio. Ok, on est en Italie. J'ai bien analysé les plaques d'immatriculation également. On est en Italie. Maintenant, bien sûr, la question c'est où? On est plutôt dans une ville... Là, on est plutôt dans une partie qui me rappelle la vieille ville. Hein, la vieille ville d'une petite ville italienne. Ou peut-être une grande ville, hein, on ne sait pas. Plutôt le nord, le sud. Je ne sais pas, mon intuition me dit qu'on n'est pas énormément dans le sud. On pourrait être un peu dans le centre du pays. Ah! Tabernacle! Non, j'ai dit que j'allais... Ouais, on est dans une ville touristique. Je sais pas. Et vous voyez, je suis rouillé. On va se mettre à Rome quand même. Je sais pas. Lui, il s'est mis à Palerme et il avait 100% raison. On était clairement dans le sud de l'Italie. C'est terrible. Je suis en train de me faire éclater déjà au premier round. Mon Dieu, quelle douleur. D'accord, cette expression, quelle douleur. C'est comme si ça me faisait mal. Ça me faisait mal de me faire... Frey Angel Vasquez. Ah, est-ce que ce serait hispanophone? Ça me fait penser plutôt à de l'hispanophone. Je dirais qu'on est peut-être pas loin de la côte. Je vois des palmiers. Il a l'air de faire chaud ici, les gens. Pas beaucoup d'indications pour l'instant. Qu'est-ce que je pourrais voir d'intéressant par là? Alors un stop, un signe stop. Et là, on a des dollars. Maximo. Maximo por arrojar basura. Donc, si on se débarrasse, si je comprends bien, hein, si on se débarrasse de déchets, on peut payer une amende de 1000 $. Maintenant, c'est probablement pas des dollars et c'est probablement des pesos. Merci beaucoup. Hein. D'ailleurs, j'ai fait vraiment ce commentaire. C'est vraiment un commentaire de colon, j'ai envie de dire. Vous voyez, un colon, une personne qui a colonisé. C'est vraiment un commentaire de colon de dire « Oh, les Espagnols, franchement... Enfin, les Mexicains, pardon, vous pourriez faire un effort et ne pas utiliser dollars. » Alors que, visiblement, ce sont clairement les États-Unis qui ont emprunté le signe du dollar. Bon, je sais pas où on est, mais je dirais qu'on est clairement... Hey! Mexique... Je mets au bol. Je suis complètement à la masse, je suis désolé. On était... Quoi? On était à Puerto Rico. Donc c'est moi qui étais le plus proche, lui s'est mis au Brésil. Wow, je ne comprends rien là. Ah bah oui, il y a le dollar aussi. Il y a le dollar à Puerto Rico. Clean clothes faster. Yeah. Donc là, on est clairement on est au Royaume-Uni. Je l'ai vu aux plaques, je l'ai vu à la langue de la pub. Oh, ça me rappelle quoi comme... Alors, est-ce que c'est un... New Street, c'est clairement... c'est Londres. New Street, par contre... Lui, il vient d'où, le mec? Il est allemand. New Street. Je suis incapable de trouver New Street. Ah, je vais y aller au bol. On va le mettre sous pression. Je sais pas, j'ai envie d'évaluer un peu le niveau de ce mec. Suffolk Street. En fait, je connais très très mal Londres. Lui, il va se mettre à Londres aussi. Est-ce qu'il va se mettre plus ou moins au bol? Est-ce qu'il connaît un monument? J'aurais dû être plus stratégique sur les tours. Regardez un petit peu les tours ou les théâtres. On n'était pas du tout à Londres. Mais j'ai quand même réussi à marquer des points. C'est totalement absurde. Je fais vraiment une extrêmement mauvaise partie. Je suis vraiment pas fier de moi. Mais voilà, je reviens de vacances. J'ai passé quelques petites vacances. Ouh, COP. Hey, COP. Alors attention, parce que la COP est verte.
Et les copes vertes, c'est pas chez moi. C'est pas chez moi, c'est pas en Suisse. Même si nous, en Suisse, on a ce qu'on appelle la cope. J'ai l'impression que ce serait plutôt la Norvège. Mais là, ils me mettent beaucoup trop sous pression. J'ai déjà vu des copes. J'ai déjà vu des copes à Oslo. Eh ben non, on était à Stockholm. Bam! La douleur! La douleur! Il y a des copes aussi en Suède, il faut que je m'en souvienne, c'est terrible. C'était un peu un retournement de situation désagréable parce que j'avais l'impression que c'était la COP chez moi en Suisse, mais non. Home Safety Bond, ok. Là, je vois un homme à la peau noire, je vois de l'anglais, j'ai vu une personne voilée. Oh là là, ça c'est terrible. Est-ce que le mec a des informations méta? Vous savez quoi? On va se mettre à Mombasa parce que la dernière fois... Ah, dans le sud du Kenya, j'ai même pas... Non, je me suis mis au Mozambique. Je suis vraiment complètement à la masse. Et là, c'est mort. Là, je suis mort. Voilà. Je suis vraiment pas fier de cette partie. C'est une catastrophe. Je sais même pas si je vais la publier. Mais si, je vais la publier parce que ça a pas de sens. Mais voilà. Voilà. Donc, retenons quelque chose. J'étais complètement rouillé. D'accord? J'étais complètement rouillé. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas joué. J'ai perdu un peu les réflexes. Déjà que j'ai pas des très bons réflexes parce que je suis pas quelqu'un qui se déplace très très vite. Aussi parce que mon but c'est pas forcément de gagner, mon but c'est un peu de m'amuser. Et vraiment, j'aime pas trop les trucs méta, dans le sens où tout ce qui est si tu vois que l'image est un peu floue, tu es plutôt dans tel et tel pays. Si tu vois que l'image est très très nette, bien sûr que c'est des choses que je vais quand même mémoriser, et je pense qu'au bout d'un moment je vais chercher ce genre d'astuces. Mais moi ce qui m'intéresse vraiment c'est de voir un peu l'apparence des gens, les alphabets différents. Vous voyez quelque chose un petit peu de pur, c'est-à-dire quelque chose de réel. Vous voyez pas, il y a un snorkel, un espèce de tuba comme ça, un espèce de snorkel qui sort du véhicule Google Maps et du coup tu peux savoir que c'est au Kenya. Ça c'est une astuce par exemple que j'ai lu en ligne. Oui, c'est cool, c'est bon pour le classement, pour gagner des points, mais c'est pas très représentatif du Kenya qu'il y a beaucoup de voitures avec des snorkels. Vous voyez ce que je veux dire? Avec des tubas. Donc, voilà, c'est un peu... Je préfère être un peu un puriste à ce niveau-là. Mais bien sûr que je vais jouer un petit peu avec les deux types de stratégie, mais je vais peut-être privilégier, ça c'est un bon vocabulaire, je vais privilégier les caractéristiques réelles des pays, c'est-à-dire l'alphabet, l'apparence des gens, l'architecture, etc. Voilà, je vais essayer de privilégier ça. Bref. Désolé, c'est une vidéo un peu chaotique. Il y a aussi les enfants à la maison, c'est les vacances scolaires. Du mal à me concentrer, mais je vais reprendre et j'étais ravi de me dérouiller un petit peu les muscles, d'accord? De me dérouiller les muscles et je vais continuer demain, ok? J'espère que vous avez bénéficié un petit peu de vocabulaire. Dans les commentaires, mettez-moi votre expression préférée dans celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire a priori, crade, un crado, je prolonge, c'est mythique. Dites-moi quelle est votre expression préférée et on se voit très bientôt dans la prochaine partie. Ciao!